Tu as déjà vu un flic rire en passant les menottes à quelqu'un comme s'il lui rendait service pour ensuite découvrir, en pleine moquerie, que cette personne peut signer l'ordre qui met fin à sa carrière entière. Ouais, c'est arrivé. Laisse-moi t'emmener sur la côte de Camden Bay, une petite ville balnéaire huppée, tranquille, nichée derrière des villas à plusieurs millions, où le silence est un luxe que seuls les riches peuvent s'offrir. Ce matin-là, le soleil s'étirait lentement au-dessus de l'Atlantique, les rues encore humides de la brume marine, et le seul bruit qui perçait l'air salé était le rythme doux de baskets frappant les pavés. Camille Rousseau, un peu plus de 50 ans, silhouette de marathonienne, habillée d'un survêtement bleu marine et d'une casquette Yankees bien enfoncée, venait de parcourir 5 kilomètres dans sa routine matinale. Rien de tape à l'œil, juste son moment à elle. Le même chemin qu'elle empruntait pour réfléchir, souffler ou rédiger une opinion juridique capable de redéfinir la justice dans ce pays. Parce que voilà ce que nos amis en uniforme ignoraient. Camille n'était pas une joggeuse ordinaire. Elle faisait partie des 9 juges de la Cour suprême des États-Unis. Oui, cette Cour suprême, mais elle ne l'affichait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Ce jour-là, elle voulait juste la paix. Mais la paix avait d'autres projets. Une voiture de patrouille du commissariat de Montauk Shores est arrivée derrière elle. Doucement, comme un requin qui joue au sauveteur pas de sirène. Juste ces gyrophares, bleus, inutiles, qui clignotaient dans la brume. 2 policiers en sont sortis. Chad Turner et Ray Bishop. Turner, jeune, sûr de lui, coupe militaire, le genre à croire que son badge est sa personnalité. Bishop, plus vieux, visage fatigué, ventre de bière. L'air d'un type qui a pris sa retraite psychologique dans les années 90. Turner s'est appuyé sur le capot et a lancé, avec un sourire en coin et ce ton faussement aimable qu'on entend juste avant que les choses tournent mal. Tôt ce matin, hein, tu fais du repérage avant le lever du soleil. Camille n'a même pas sourcillé. Elle a ralenti, repris son souffle et a répondu calmement. Je fais simplement du sport. Messieurs, c'est bien une voie publique. Non. Mais ce n'était pas la réponse qu'ils voulaient. Camille ne correspondait pas au décor. Pour eux, une femme noire en jogging, seule au lever du jour, n'avait rien à faire près des villas de luxe, encore moins dans l'une d'elles. Le visage de Turner s'est tordu en un demi-sourire, alors qu'il s'approchait, la main glissant vers sa ceinture comme dans un vieux western. « Vous n'avez pas l'air d'être d'ici », a-t-il dit, la regardant comme un vigile soupçonneux. Camille est restée droite, polie, mais ferme des années de prétoire derrière elle. Je loue une villa un peu plus loin, Seacliff House, pour 1 semaine. Camille Rousseau. Mais Turner ne lâchait pas. Pas de pièce d'identité, a-t-il demandé, penchant la tête comme si elle venait d'avouer un délit. Pratique. Non. Puis Bishop a pris la parole, voix grave comme du gravier. Pas de portefeuille, pas de papier, pas de téléphone, mais des baskets à 200 $. T'es quoi? Une influenceuse, une arnaqueuse. Turner a ricané, ou peut-être la maîtresse d'un riche qui rentre avant que sa femme se réveille. Là, c'en était trop. Camille a senti la brûlure pas seulement dans ses jambes après la course, mais au creux de la poitrine. La colère. Elle avait passé sa vie à défendre la justice, à gravir les échelons des tribunaux, à battre des procureurs chevronnés, et là, 2 flics ennuyés la réduisaient à un stéréotype.
avec un sourire. « Je vous conseille de reculer, a-t-elle dit, la voix glaciale. Vous dépassez vos fonctions. Je ne suis pas obligé d'avoir des papiers sur moi pour courir, et vos insinuations sont offensantes. » Mais Turner s'est rapproché. Trop! Assez pour qu'elle sente son haleine de café froid. « On va te raccompagner, dit-il. Faut pas être difficile. » Et là, il a tenté de la toucher. Mauvais choix. Camille a reculé d'un pas vif. « Ne me touchez pas », a-t-elle lancé. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait comme un marteau de juge. « Vous violez mes droits. N'allez pas plus loin. » Turner a vacillé un instant, mais son arrogance a vite repris le dessus. « Et tu crois que t'es qui? » Au juste. Les yeux de Camille se sont plissés. « Tu veux vraiment le savoir. » Et là, comme dans un film, une berline noire élégante s'est arrêtée derrière eux. Pas de gyrophare, pas de bruit, juste une présence. En est sorti un homme blanc, âgé, barbe grise bien taillée, costume sur mesure, lunettes dorées, calme, majestueux, flanqué de 2 agents qui ne parlaient pas, mais observaient tout. Le juge Malcolm Everett, président de la Cour suprême des États-Unis, le mentor de Camille, son ami depuis des années, et quelqu'un que ces 2 policiers auraient dû reconnaître s'ils avaient prêté la moindre attention au monde qu'ils étaient censés servir. Il s'est approché. « Ton grave est précis, messieurs. Y a-t-il une raison pour laquelle vous retenez la juge Rousseau sur une voie publique? » Et là, d'un coup, Turner et Bishop ont figé. Le sang a quitté leur visage. Turner a lâché son geste, comme si ça le brûlait. Bishop a balbutié en « On savait pas. » Le juge Everett a haussé un sourcil. « Vous ne saviez pas. Vous n'avez pas demandé. Vous avez jugé, supposé, humilié une juge de la Cour suprême en vacances. Et maintenant, vous avez déclenché un scandale qui va vous coûter bien plus que vos postes. » Quelques minutes plus tard, le chef de la police locale est arrivé en sueur. Rouge, visiblement paniqué, il a suspendu les 2 agents sur le champ. Lancement d'enquête interne. Promesse de coopération fédérale. Tout le paquet. Et Camille. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas porté plainte. Elle est restée là, immobile, calme, comme toujours, parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin de hausser la voix. Cette même semaine, le commissariat de Camden Bay a publié des excuses officielles. Les 2 policiers ont été licenciés, forcés de suivre une formation obligatoire sur les biais raciaux. Camille l'a exigé pas pour se venger, mais pour provoquer un vrai changement. « Je ne veux pas leur boulot », a-t-elle dit. « Je veux que la prochaine femme qui court seule au lever du jour ne soit pas vue comme une menace. » Et tu sais quoi? Cette forme de justice, aucune salle de tribunal ne peut l'enseigner. Mais voilà le plus dingue, les commentaires en ligne ont explosé. Certains ont salué la retenue de Camille. D'autres l'ont traitée d'exagérée, accusée d'avoir utilisé son titre, disant que si elle avait été une simple citoyenne, ça n'aurait rien changé. Et c'est justement ça, le problème. Pourquoi est-ce que ça n'a d'importance que lorsque quelqu'un a un titre? Pourquoi faut-il qu'un président de la Cour suprême débarque? Pour qu'on croie qu'une femme noire a le droit de courir en paix. Alors maintenant, je te demande à toi, c'est ça, la justice qu'on veut. Dis-le-moi dans les commentaires. Ces policiers méritaient-ils des poursuites pénales ou leur humiliation publique
et leur renvoi suffisait-il? Avons-nous besoin de plus de Camille pour réparer le système, ou juste d'un système qui n'aurait jamais dû avoir besoin d'elle? On en parle,